En manchette ce soir, opération policière à Rouyn-Noranda. Un bâtiment évacué de manière préventive. La députée bloquiste Sylvie Bérubé sollicitera un troisième mandat. Et 13 nouveaux projets de collectivité pour la MRC d'Abitibi. Ce qui est fun, c'est que ça motive un peu nos agents de développement locaux à être inventifs et de déposer dans des projets qui sont tout azimuts. Bon début de soirée, bienvenue au TVA 18h. On commence le bulletin avec une opération policière qui a eu lieu cet avant-midi à Rouyn-Noranda, sur la rue Perrault-Ouest. La Sûreté du Québec recherchait un homme sous mandat d'arrestation qui pouvait possiblement se trouver dans l'un des bâtiments du secteur, qui a d'ailleurs été évacué par mesure préventive. Après quelques heures d'intervention, les policiers ont pu confirmer que l'individu ne s'y trouvait pas. Vers 14 heures, les résidents de l'immeuble ont pu le réintégrer. L'homme, dont l'identité ne peut être révélée, continue d'être recherché. Toujours dans le domaine policier, la Sûreté du Québec ouvre une enquête à la suite de la diffusion d'une photo qui a été largement partagée sur les réseaux sociaux. On y voit deux personnes qui commettent des gestes à caractère sexuel dans un endroit public à Val-d'Or, aux abords de la 3e avenue. Les personnes représentées sur les photos ont été identifiées et seront rencontrées prochainement. Le corps de police demande à toute personne ayant été témoin des gestes de contacter la centrale de l'information criminelle. On passe en politique maintenant. La députée d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-Iyou, Sylvie Bérubé, confirme qu'elle va solliciter un nouveau mandat lors des prochaines élections fédérales. Elle en a fait l'annonce alors que son parti, le Bloc québécois, a confirmé hier qu'il voterait pour faire tomber le gouvernement minoritaire de Justin Trudeau dès que l'occasion va se présenter. Alexandre Cabana. Sylvie Bérubé est présentement à Ottawa. Et voilà plusieurs semaines déjà que l'incertitude règne au Parlement, si bien que le Bloc québécois avait donné jusqu'à hier au gouvernement libéral pour s'assurer de l'adoption de 2 projets de loi bloquistes. Le temps est expiré, les choses sont appelées à bouger plus tôt que tard, selon la députée. Actuellement, il ne bouge pas rapidement, il y a besoin qu'on le fasse bouger, qu'il y ait des actions qui soient faites. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on a mis une date butoir. Vous savez, ça fait plusieurs semaines qu'il est au courant qu'on va mettre une date butoir. Vous êtes nos yeux et nos oreilles présentement au Parlement. Oui. Comment que ça se déroule aujourd'hui, puis comment on entrevoit un petit peu la suite des événements là, chez vous? Actuellement, vous savez, ça fait près de 3 semaines que le gouvernement est paralysé, malheureusement, à cause de 2 motions des conservateurs. Donc, on ne peut pas présenter de projet de loi. Donc, on ne joue pas notre rôle de législateur, malheureusement. Vous savez, en politique, tout vire comme un dissous sur lui-même. On ne sait jamais ce qui va arriver. Vous êtes prête à repartir en campagne parce qu'on ne sait pas quand ça va se déclencher, mais j'ai ouï dire que les pancartes et les photos étaient déjà prises. Écoutez, on est déjà prêts, nous, pour si jamais il y a une élection, on est déjà prêts. Le Bloc québécois est toujours prêt pour défendre nos régions et le Québec, donc on est prêt. Vous connaissez vos gens, vous connaissez votre territoire. Pour le prochain mandat qui sera une durée peut-être de 4 ans, c'est quoi concrètement les priorités, les objectifs que vous allez vous-même vous donner pour les 4 prochaines années? Il y a l'immigration, la rétention aussi des gens chez nous. Il faut travailler tous ensemble. Vous savez, il y a eu les feux de forêt. Qu'est-ce qui va arriver? Quelle catastrophe qui va arriver encore chez nous? Puis il y a aussi un projet qui me tient beaucoup à cœur. C'est le transport ferroviaire chez nous, en Abitibi-Baie-James-Nunavik-Iyou. Je travaille dans ce dossier-là aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous savez, quand on a eu les feux de forêt, il y avait seulement une route pour passer jusqu'à Chibougamau. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Donc, il y a plein de choses qui est en train de se préparer et puis je travaille là-dessus. Et afin de prendre le pouls de la population, nous sommes allés mercredi à la rencontre des gens sur la possibilité d'élections fédérales dans les prochaines semaines. Je pense que c'est tout pareil. Après tant d'années, ils font toute la même guerre. Sais-tu déjà pour qui vous allez voter, vous autres? Non. Ça prend quelqu'un qui parle pour nous autres. Ça prend quelqu'un parce qu'on est en train de se faire battre bien comme il faut. Vous savez déjà pour qui vous allez voter? Oh, pas vraiment. Là, je vais attendre d'écouter un peu ce qu'ils vont dire. Là. La santé, tout ça, là, ben des petites affaires. On va commencer à checker un peu plus, même si j'aime pas trop ça, mais il faut qu'on check si on veut finir par voter. Ça peut pas être pire que c'est là. Ça fait rien que continuer à payer, puis payer, puis payer. Puis c'est rien que ça qu'on fait, payer. Et pour ce qui est du député d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, il m'a confié qu'il allait lui aussi se représenter aux prochaines élections pour le Bloc québécois. Paraît-il même que les photos sont déjà prises. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda.
Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Croyez-vous que des élections fédérales seront bientôt déclenchées? » Vous avez répondu non à 60 %. Et les citoyens de la MRC d'Abitibi pourraient bientôt voir 13 nouveaux projets de collectivités se concrétiser sur leur territoire, puisque de nouveaux fonds ont été octroyés. Félix Blaquière s'est entretenu avec le préfet de la MRC, Sébastien Dastou, pour en apprendre plus. Ce qui est fun, c'est que ça motive un peu nos agents de développement locaux à être inventifs et de déposer dans les projets qui sont tout azimuts. Le Fonds Ruralité Région du gouvernement du Québec permet à la MRC d'Abitibi de financer des projets structurants sur son territoire. Cette année, 18 projets ont été reçus et 13 ont été acceptés, ce qui représente un investissement de 260 000 $, soit jusqu'à 30 000 $ par projet. Là-dedans, là, on a des quais pour la rivière Arcana, on a des réfections de parcs. On a aussi des infrastructures dans les municipalités. Si un projet structurant doit respecter certains critères, le principal objectif est qu'il serve à la collectivité. C'est souvent des choses qui sont dans les communautés, qui sont nécessaires. Ça peut être un nouveau parc, ça peut être d'améliorer un espace public, un bâtiment. Grâce aux fonds alloués par la MRC, plusieurs initiatives ont pu voir le jour dans les dernières années. Au Mont-Vidéo, il y en a eu dans certains campings, il y en a eu au refuge Pajot, il y en a eu aussi, bon, avec le projet Anisibi. Il y en a eu plein des projets, là. Ça peut toucher des infrastructures, mais au final, l'objectif là-dedans, c'est que ce soit concerté avec le milieu, demandé par le milieu, puis piloté généralement là, par un organisme là, ou une municipalité. La MRC est présentement en séance budgétaire, mais elle a la volonté de reconduire l'investissement de 260 000 $ à l'an prochain pour de nouveaux projets sur son territoire. Félix Blaquière pour RNC Nouvelles. Et on se dirige maintenant dans la communauté de Kitsakik. Après avoir connu des temps tumultueux, l'école primaire Mikizisek va réouvrir lundi prochain, selon ce que nous confirme le conseil de bande. L'école avait dû fermer pour une journée il y a bientôt 2 semaines en raison de tensions entre l'ex-directrice de l'éducation, Sharon Wild, et des membres de la communauté. Un plan de stabilisation des services éducatifs a été présenté au personnel de l'école. Sharon Wild a démissionné récemment en raison de difficultés à répondre à ses responsabilités en raison du climat. Le poste est d'ailleurs toujours à pourvoir. Complètement ailleurs maintenant, le Conseil régional de développement de l'Abitibi-Témiscamingue se donne la mission de penser à la région de demain, celle du futur. Il lance donc dès novembre une tournée de toutes les MRC pour aller à votre rencontre et entendre vos idées. Écoutons la présidente du CRDAT. Concrètement, à qui s'adresse la tournée et c'est quoi ses objectifs? En fait, on s'adresse à toutes les personnes qui ont envie de mettre la main à la pâte pour le développement de notre région dans une perspective de bien-être collectif puis de développement au bénéfice de tout le monde. Donc, c'est aussi large que ça. Ça peut être des gens qui sont dans des postes de direction ou dans des postes de coordination ou même des agents de développement dans leur domaine sur le territoire, ou ça peut être des gens, des citoyennes, des citoyens qui sont engagés puis qui ont envie de contribuer. Donc, vraiment tout le monde, là. Tout le monde qui a un intérêt, en fait. Nous autres, on se dit, les bonnes personnes seront les personnes présentes. Rêvons notre région, c'est ça le thème. Est-ce que la région peut se permettre de rêver? On peut toujours se permettre de rêver. J'espère qu'on n'aura jamais perdu notre droit de rêver. Ça me semble même fondamental si on veut être capable de construire quelque chose qui répond à nos aspirations. Donc, tu sais, avant de commencer à bâtir, bien, c'est important de se poser ces questions-là, de voir où est-ce qu'on veut aller, de voir est-ce qu'il y a des choses qui nous rejoignent aussi, puis de travailler sur ces visions-là. Donc, c'est vraiment ça qu'on souhaite faire. Mais oui, il faut rêver. Parce que, veut pas, il faut le dire, là, vieillissement de la population en déclin, crise en santé, crise forestière, et j'en passe. Est-ce que la région a de quoi de se bâtir un avenir solide, en fait, là? Moi, je pense qu'assurément, tu sais, on est quand même un lieu où est-ce qu'on a accès à vraiment beaucoup de forces, autant des forces économiques, des forces territoriales. Après, on a des grands défis, des défis qui nous appartiennent. Puis moi, je pense que c'est en posant ces visions-là, puis en disant, bien, voici où on veut être, qu'on va être capable de se dire, voici les jalons, puis
les étapes qu'on doit faire pour pouvoir s'y rendre. Après ces étapes-là, ce ne sera pas uniquement le CRDAT qui va les réaliser. Donc, on souhaite vraiment travailler en partenariat avec tout le monde, mais donner du leadership positif, de la cohérence, puis un peu de collaboration dans tout ça. Donc, c'est vraiment ça qu'on souhaite faire. Après tout ça, ça serait quoi la prochaine étape? Nous, on va aller récupérer tout ce qui est ressorti. On va le rendre disponible à la communauté aussi en termes de résultats. Puis, on va commencer à proposer des projets, des façons de se coordonner pour réussir à faire cheminer ces visions-là. Donc, on va continuer à être dans l'action sur le terrain, comme on le fait déjà avec le chantier logement, mais aussi de continuer à poursuivre le rêve collectif pour impliquer plus de personnes puis faire atterrir ça par la suite. C'est un gros mandat, mais on est très motivés. Et on poursuit avec la MRC d'Abitibi-Ouest qui a dévoilé un fonds de 50 000 pour propulser les services touristiques sur son territoire. Les différentes organisations reliées au tourisme vont donc pouvoir s'inscrire dans l'un des 3 volets proposés. La date butoir pour déposer une initiative est fixée vers la fin du mois de janvier. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Le Festival de musique trad à Val-d'Or débute ce soir. Notre chroniqueuse vous présente la programmation après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. La 11e édition du Gala du mérite entrepreneurial s'est déroulée sous le thème de « Rock ta passion ». L'événement organisé par la SADC Chibougamau-Chappais a permis d'honorer 29 entreprises et organismes de Chibougamau et de Chappais qui ont contribué à dynamiser l'économie locale grâce au démarrage, l'amélioration ou l'acquisition de leur entreprise. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Justine, tu te trouves à Val-d'Or, vêtue de ta chemise à carreaux parce que la 7e édition du Festival de musique trad commence ce soir. OK, oui, là, sortez les cuillères de bois. Faites comme moi, sortez votre chemise à carreaux parce que là, c'est parti. Le Festival Trad commence et on va en profiter au max dans les prochains jours. Et dès ce soir, dès 19h30, vous pouvez vous rendre à la microbrasserie Le Prospecteur pour voir All in the Bin, suivi d'une soirée de chansons à répondre. Et jusqu'à dimanche, là, il y a plusieurs spectacles et aussi plusieurs ateliers à ne pas manquer. Alors, je vous invite à aller consulter la programmation complète. Et là, je suis avec la présidente du festival, Karine Roberge, mais aussi avec l'auteur, compositeur, interprète, Shawit. Karine, le festival commence aujourd'hui. Là. Comment on se sent? Bien, très excitée. C'est notre 7e édition, alors on est bien fébrile. Et vous, de votre côté, comment vous vous sentez? Vous êtes en spectacle demain, alors... Oui, je me sens vraiment... j'ai vraiment hâte à jouer pour vous. Ça fait un moment que je ne suis pas venu dans le coin, fait que ça va être vraiment le fun. Et dans la programmation, il y a une affaire qui est pareille à chaque soir. Il y a une soirée de jam où les festivaliers sont invités à amener leurs instruments pour jammer tout le monde ensemble. Pourquoi c'est important pour vous d'ajouter ce moment-là à la fin de chaque soirée? Bien, en fait, justement, la musique traditionnelle, c'est de la musique qui est très inclusive, très festive et ça se traduit dans les spectacles, mais aussi dans les jams où est-ce que les musiciens embarquent dans le rond de musique avec les gens qui viennent avec leurs instruments. Puis c'est juste un partage de ce patrimoine de musique-là qui est échangé. Puis il y a des nouveautés avec le DJ après ça. Fait que... Oui, c'est vrai, le DJ va venir après ça. Pourquoi vous avez décidé de rajouter ça? Là, la soirée dure vraiment jusqu'aux petites heures. Là. Je sais hein, pour nous, ça nous tentait d'essayer ça, surtout que c'est un DJ trad. Alors, il va falloir se séparer à un moment donné pour nos fins de soirée, mais ça va finir encore plus tard, j'imagine. Et Shawit, vous allez être en spectacle demain, dans le 5 à 7. À quoi les festivaliers peuvent s'attendre lors de votre spectacle? Bien, je présente un peu nous autres, on a une musique trad qui nous est propre. Fait que je vais vous présenter un petit peu, d'en parler un peu, parler du tambour, mais aussi comment on a adopté aussi la musique trad qu'on connaît avec le violon et tout ça. Fait que j'aime en parler en même temps que faire mon show. Fait que c'est un peu comme un show atelier, mais avec plus de musique. Et c'est un spectacle gratuit à 5 heures, fait que c'est une invitation à tous. Et Shawit, vous chantez en créole, en français, en anglais, mais surtout dans votre langue originale, la langue Innu. Oui. Pourquoi vous préférez varier comme ça les langues à travers votre musique? Bien, moi, j'aime démontrer qu'on peut même si on a notre propre truc, là, nos propres valeurs, nos propres langues et tout ça, qu'on peut aller vers d'autres langues, d'autres cultures, d'autres musiques.
Et c'est pour ça aussi que je fais beaucoup de reggae aussi dans mon set. Fait que c'est vraiment une musique qui m'inspire beaucoup, que je suis tombé en amour avec. Puis faire du reggae, du dancehall et tout ça, de la musique chaude et qui fait danser. Et rapidement, là, c'est quoi vos attentes pour la fin de semaine? Bien, c'est un rendez-vous pour la population. C'est vraiment un festival qui est ouvert à tous, petits comme grands. Fait que c'est une invitation. Venez en gang, venez en famille, venez entre amis, venez tout seul même, parce que même quand on est tout seul, on est avec tout le monde dans un festival trad. Eh bien, je vous remercie tous les deux et je vous souhaite un super beau festival trad. Profitez-en à 100%. C'est une invitation pour toute la population. Venez faire un tour. C'est à Val-d'Or que ça se passe en fin de semaine et même ça commence ce soir. Là. Fait qu'hésitez pas à venir faire un tour. Et je vous rappelle que le concours de vitrine continue cette semaine en collaboration avec le Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue. C'est à vous, les téléspectateurs, d'aller voter maintenant. Les commerçants ont fait leur part. Ils ont décoré leur vitrine. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur la page Facebook du Festival du cinéma. Vous trouvez la publication et vous aimez la photo de la vitrine que vous préférez. C'est simple comme ça. Alors, let's go. Allez voter. Le défenseur des foreurs de Val-d'Or, Benjamin Cossette-Ayotte, participera à compter de vendredi au défi mondial des moins de 17 ans à Sarnia, en Ontario. Restez des nôtres pour voir un reportage complet à ce sujet après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GR, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Le défenseur des foreurs de Val-d'Or, Benjamin Cossette-Ayotte, va participer à compter de vendredi au défi mondial des moins de 17 ans en Ontario. C'est une compétition internationale qui réunit les meilleurs joueurs de hockey avant l'âge adulte. Alexis Dumont a recueilli un petit peu plus tôt cette semaine les commentaires de Cossette-Ayotte ainsi que ceux de son entraîneur Maxime Desruisseaux. C'est une fierté, c'est vraiment exceptionnel de représenter le Canada à un tournoi mondial. À 16 ans seulement, Benjamin Cossette-Ayotte connaît déjà de bons moments depuis son arrivée chez les Foreurs. Mais voilà que pour la prochaine semaine, le défenseur natif de Trois-Rivières aura un défi différent à relever alors qu'il prendra part au défi mondial de hockey des moins de 17 ans. C'est des efforts que je fais à chaque année pour me rendre là. Mais je pense que c'est tout le monde qui m'a aidé à me rendre là. Fait que c'est un bateau, tout le monde a embarqué, puis c'est rendu que je fais partie de Team Canada. Là. La décision d'Hockey Canada de sélectionner Cossette-Ayotte pour le tournoi ne surprend aucunement son entraîneur-chef chez les Foreurs, Maxime Desruisseaux, qui se dit très satisfait et agréablement surpris du niveau de jeu de son joueur de 16 ans depuis le début de la saison. Vraiment content pour lui. Écoute, on était, je veux dire, depuis qu'on a pris notre décision que c'était lui qu'on allait sélectionner au repêchage, il fait vraiment bien. Assurément, une petite période d'adaptation, mais pour vrai, j'ai adoré son mois d'octobre. Je trouve que, tu sais, je ne m'attendais pas à autant, pour être honnête avec toi. Tu sais, il est déjà sur notre premier pairing, comme on dit, sur notre premier duo de défenseurs. Il joue contre les meilleures lignes à chaque soir. Tu sais, son différentiel, il est dans le positif. Donc, tu sais, il distribue bien la rondelle. Je trouve qu'il est vraiment efficace en sortie de zone. Donc, vraiment satisfait de sa progression jusqu'à maintenant. Benjamin souhaite profiter de son passage à Sarnia pour acquérir de l'expérience qu'il pourra transporter dans son jeu ici, à Val-d'Or. De l'expérience, c'est sûr. De la vitesse. Je pense que les gars sont vraiment skills. Il y a des gars vraiment intelligents avec la rondelle. Fait que je pense que jouer contre des gars les meilleurs de ton pays, je pense, puis contre les autres meilleurs de chaque pays, je pense que ça va être une belle expérience que je vais pouvoir ramener ici. Mais même s'il est bien content de jouer pour le Canada, le numéro 7 des Foreurs ne garde qu'un objectif en tête. Mais ça reste que je suis un foreur, puis je vais ramener une coupe pour les foreurs, dans le fond. Benjamin Cossette-Ayotte n'a évidemment pas pris part au voyage dans les maritimes avec les Foreurs et il amorcera son tournoi avec Équipe Canada Blanc avec un premier match préparatoire vendredi soir contre les États-Unis. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et toujours au hockey, les Huskies de Rouyn-Noranda amorcent aujourd'hui le premier de 3 matchs dans les maritimes. La troupe de Steve Hartley fait un arrêt au Cap-Breton ce soir pour affronter les Eagles. Et ce sera le deuxième et dernier duel entre les deux équipes cette saison. Le Cap-Breton avait battu les Huskies à l'Arena Glencore en tir de barrage il y a de ça 3 semaines. La Meute cherche à continuer son excellent travail sur les patinoires adverses cette saison, elle qui n'a perdu qu'une seule rencontre en temps réglementaire en 8 matchs sur la route jusqu'à maintenant. Et d'ailleurs, l'attaquant Leighton Carothers quitte la Meute. L'organisation a confirmé aujourd'hui que leur association prend fin. Le joueur de 20 ans va poursuivre sa carrière dans la Ligue de hockey junior de la Saskatchewan. Les Huskies reconnaissent cependant que Carothers a réussi à laisser sa marque, notamment de par son leadership, sa puissance de frappe et sa détermination.
Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, eh bien, on le voit dehors. Là, présentement, c'est pas super beau. Il y a une alerte d'orage aussi, Justine. Oui, Kémilia, on a une soirée assez rocambolesque qui s'en vient au niveau de la météo. Là, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Si vous avez à sortir ce soir, prenez un parapluie pour rester à l'abri de la pluie. Pour ce soir et cette nuit, là, comme vous l'avez mentionné, on va avoir des averses avec un risque d'orage ce soir. On a une hauteur prévue de 10 à 15 mm de pluie partout en région avec des grosses rafales de vent et un minimum de 3 degrés pour l'Abitibi et de 5 pour le Témiscamingue. Demain, partout en région, on va encore avoir de la pluie avec 10 à 20 mm et un maximum de 5 degrés et un petit aperçu pour vendredi en Abitibi. Et au Témiscamingue, on devrait avoir de la neige en région avec un maximum de 2 degrés. Beaucoup de pluie en vue pour les prochaines heures. Alors, sentez-vous pas mal de rester chez vous ce soir et bâcher sur le divan à regarder la télé. Oui, ça se prend toujours bien des petites soirées tranquilles. Merci, Justine. Je termine avec les élèves de l'école Chris Roy d'Amos qui ont remis avec fierté un don de 1 928 $ au comité de soutien à la pédiatrie de l'Abitibi-Témiscamingue. Tout ça grâce à un vélodon organisé ce printemps. C'est donc ce qui complète le bulletin. Passez une belle soirée. On se dit à demain.